Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Cette guidance est offerte pour le signe des poissons, poissons en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus, pour tout ce qui est relationnel. Alors c'est un tirage général pour le mois de mai 2024, tirage général pour du collectif, donc bien sûr vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous selon votre situation, je vous laisse adapter comme toujours. Alors, je commence par l'énergie générale qui est extérieure à vous, l'énergie susceptible de vous influencer sur cette période et qui enveloppe tout votre tirage. Donc, pour les poissons, mai 2024. Et vous avez la Lune. Alors, la Lune qui peut évoquer votre sensibilité, vos émotions, votre créativité, qui peut parler de vos humeurs, pourquoi pas des humeurs changeantes, le côté lunatique éventuellement. Ça peut évoquer aussi, j'allais dire des zones d'ombre, mais plutôt des zones un peu brumeuses, où c'est un peu flou, on n'a pas encore toutes les données, toutes les connaissances. Il peut y avoir des choses un petit peu cachées, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, justement de vos émotions qui demandent quelque part à se révéler, à jaillir, etc. Alors, je vais mettre tout de suite en lien avec l'oracle des cristaux pour bien préciser cette énergie de la Lune, voir si on a une précision. Et on a l'élan avec le nombre 24. On vous parle de la pierre pyrite, donc la pierre qui est toute dorée. Et vous avez la planète Mars. Donc là, alors autant ici on a le principe féminin avec la Lune, autant là on a le principe masculin avec la planète Mars et ce mot-là, élan. Alors, on ne voit pas très bien, je suis désolée. Qui nous invite ici donc au mouvement, au dynamisme, à justement éventuellement sortir d'un état, comment dire, là avec la Lune, pour moi on a une carte, c'est une carte qui parle d'intériorité, alors que là on est plutôt sur un mouvement extérieur. On va voir avec l'oracle Molly ce que vous avez de plus. Alors il peut être question justement de trouver l'équilibre entre ces deux aspects, entre ces deux grands principes en vous, le principe féminin et masculin. Tout le monde, homme ou femme, on a tous et toutes, donc ces deux polarités en nous. Alors avec l'oracle Molly, est-ce que là on nous parle d'un élan créatif aussi, qu'il est temps de concrètement de se mettre en action pour créer quelque chose? Pourquoi pas aussi. Et vous avez le travail. Est-ce qu'il s'agit effectivement de se mettre au travail, de réaliser concrètement un projet peut-être auquel vous pensez depuis un moment, il peut être question de ça. La Lune, il y a ce côté, il y a un lien évidemment avec le principe féminin, la femme enceinte, la grossesse, le projet en gestation, vous voyez ce genre de choses. Donc est-ce qu'il y a un projet là que vous avez développé et là il est temps maintenant de se motiver, de se donner cet élan pour le concrétiser, le réaliser concrètement dans la matière? Ça peut évoquer ça, pourquoi pas ici. Où ça parle de remettre de la créativité dans son travail, peut-être de changer quelque chose pour que ce soit, pour éviter une certaine routine, pourquoi pas aussi, à voir. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot ce qu'on a. Je commence par votre état d'esprit, votre énergie à vous, les poissons, sur cette période. Alors j'ai retourné, mais vous avez la 2 d'épée qui nous parle à nouveau de votre intuition. C'est vrai que la Lune, je ne l'ai pas dit, mais elle évoque aussi votre intuition. Je vais tout préparer et on explique après. Alors, dans les énergies maintenant qui sont positives, les énergies qui vous soutiennent, qui sont favorables pour vous. À l'inverse, le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Dans les différents domaines, je commence par le domaine de l'avoir, tout ce qui est matériel, financier, mais aussi avoir des qualités, des compétences, etc. Dans le domaine du faire, donc activité professionnelle, donc pourquoi pas donc le travail, vie professionnelle, vos activités diverses, vos loisirs, et enfin le relationnel.
Donc là, ça peut être tout type de relation, hein, donc le sentimental, réseau familial, amical, les collègues, etc. Alors, ce qui vient à vous potentiellement d'ici fin mai, début juin, hein, ce vers quoi vous vous dirigez potentiellement. Et puis, une carte conseil. Vous avez la tour en dos de deck. Donc, arcane majeur, ici, avec la tour, il peut être question, cet élan. Alors, en plus, c'est drôle parce que, vous voyez, ces pierres, on a l'impression qu'elles tombent. Et la tour, c'est cette énergie, voilà, quelque chose qui est assez soudain. Il y a cette notion d'éboulement, d'écroulement, de destruction. Alors, attention, n'ayez pas peur. La carte de la tour, elle évoque effectivement un effet surprise. Ça peut être une nouvelle, vous apprenez quelque chose d'assez soudain, vous vous y attendiez pas. Donc, vous voyez, il y a ce côté effet surprise. Mais c'est dans l'idée, ça évoque en tout cas un changement assez profond. Alors, ça peut être des prises de conscience, mais ça peut engendrer des bouleversements dans le domaine matériel, concrètement dans votre vie. Ça peut être justement, je démissionne ou je me fais licencier. Enfin, voyez, quelque chose d'assez marqué comme ça, ou un déménagement. Enfin voilà, ou une fin de relation, ou au contraire une rencontre, un coup de cœur, un coup de foudre. Enfin, oui, avec l'énergie de la tour, il peut être question, voilà, d'un bouleversement, d'un changement radical, quelque chose, voilà, qui est assez surprenant. Et avec cette carte de l'élan et en plus l'illustration, il y a ce côté, ça peut-être un peu vous sonner, hein, vous déstabiliser. Et là encore, la tour, ça peut évoquer aussi une certaine hypersensibilité, hein, qu'on retrouve du coup avec la lune, hein, le côté sensible, émotif. Est-ce que c'est des émotions qui jaillissent? Pourquoi pas. Et là, on vous dit, j'accueille ce qui est et j'avance avec confiance. Peu importe ce qui vient, ça peut... Parfois, on a le sentiment que c'est une mauvaise nouvelle, on ne voulait pas de ça, donc ça nous perturbe, on est dans le refus, on est dans la résistance, et en même temps, alors c'est difficile à intégrer, à voir, à comprendre sur l'instant, mais ça peut être après coup de se dire, ok, en fait, c'était un mal pour un bien. Vous voyez, cette fameuse expression, c'est un mal pour un bien. Bon, quand on est dans le mal, on voit que le mal, on voit pas le bien. C'est après coup qu'on se rendra compte, en fait, non, c'était parfait. C'était ce qu'il fallait. Mais sur le moment, c'est tellement déstabilisant et tout ça que, non, on s'en rend pas compte. Vous voyez, ça peut être ce genre d'énergie avec la tour. En tous les cas, vous avez donc la 2 d'épée dans votre état d'esprit. La 2 d'épée qui nous parle de dualité, qui nous parle d'hésitation, qui nous parle de devoir se positionner, de faire un choix. Et ce choix, vous arriverez à le faire en vous connectant justement à votre intuition. La raison, là, le mental, le fait de peser le pour et le contre, ça ne vous aidera pas. Parce que il n'y a pas un argument, il n'y a pas un élément qui vous permet justement de vous positionner, qui est un des deux qui sortent du lot. Non, vous avez le sentiment que tout est pareil, que tout est égal, que si vous prenez ce choix-là, ça sera comme ça, si vous prenez cet autre choix, ce sera comme ça, et vous n'arrivez pas à voir quel est celui qui a le plus d'avantages que l'autre. Hein, il y a un peu cette idée-là. Et donc, ce qu'on vous invite à faire, on verra le conseil à la fin, mais il y a cette idée avec la 2 d'épée, ce qui est sous-entendu, c'est vous arriverez à trouver le bon choix en vous connectant à votre intuition. C'est-à-dire, là, c'est de se questionner de justement comment ça vibre à l'intérieur de moi. Si je me projette, si j'imagine que je prends cette direction, que je me positionne sur ce choix-là, comment je me sens à l'intérieur de moi? Comment je vibre? Est-ce que je me crispe? Est-ce que je suis détente? Est-ce que je souris? Est-ce que j'ai la mâchoire serrée? Hein, vous voyez, ce genre de choses. Et pareil, si je choisis l'autre choix, comment je me sens? Comment ça vibre? Comment ça résonne? Etc. Et c'est ce côté-là intuitif, cet élan, voilà, c'est ça, cet élan intuitif vous guide vers quoi? Vers qui? Vers où? Etc. Donc là, vous avez la sugilite et on vous dit, quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Il y a aussi l'idée que une fois que je suis positionnée, que j'ai fait mon choix, maintenant, ça veut dire que l'autre choix, voilà, n'est plus, et j'ai confiance d'avoir fait le bon choix. Je me suis écoutée. Bon, maintenant, je fais confiance au résultat. C'est que c'était ce choix-là et pas l'autre. Voyez. On continue, on va voir ce qui vous aide, ce qui vous soutient. C'est la 3 d'épée. Ok.
La 3 d'épée, c'est de faire face à la situation telle qu'elle est. C'est de voir les choses pour ce qu'elles sont, c'est, comment dire, d'affronter la réalité, la vérité, même si ça fait mal, même si ça déstabilise, même si ça picote. Hein, c'est je suis lucide, je ne me voile pas la face, j'ai conscience. Vous voyez, c'est aussi éventuellement affronter une blessure, une trahison, un rejet ou un sentiment de rejet. Mais il y a cette idée-là avec la 3 d'épée de se confronter à la réalité quelle qu'elle soit. Pardon. Donc à nouveau la sugilite, et donc je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Hein, je suis lucide, conscient, je suis quelque part objectif, et je ne cherche pas à me mentir, à me cacher les choses, etc. Donc ça, c'est ce qui vous aide. Donc votre capacité à voir et être lucide. Maintenant, ce qui ne vous aide pas, hein, ce qui peut être challengeant et ce sur quoi on vous invite à porter votre attention, c'est la 8 de bâton. Alors la 8 de bâton, ce serait peut-être ici de se précipiter, de vouloir aller trop vite, en fait d'être bombardé là de pensées, de messages, et ça vient vous embrouiller. Il y a l'idée là peut-être de faire le tri justement. La 2 d'épée, on a besoin d'être au calme, on a besoin d'être à l'écoute de son intuition. Mais si on est bombardé de pensées, d'idées, de messages, d'échanges, vous voyez, hein, ça peut être une communication avec vous-même à l'intérieur de vous-même, ça fuse dans tous les sens, mais ça peut être des communications avec les autres, et finalement ça vient plus, comment dire, vous embrouiller, ça vient créer des nœuds en fait. Ça pourrait être ça ici, la 8 de bâton. Alors là, vous avez la pierre du grenat, et on vous dit « je bénéficie de nombreuses opportunités ». Mais moi, je le vois plutôt comme étant une certaine surcharge, trop d'idées qui pourraient amener de la confusion, alors que nous, on a besoin de faire le calme, on a besoin de faire le tri, on a besoin d'éclaircissement. Je vais tout de suite recouvrir la 8 de bâton. D'habitude, je le fais plutôt à la fin quand j'ai besoin, mais là, je sens que j'ai besoin de recouvrir tout de suite. Alors, sur la 8 de bâton, pour les poissons. La 10 de bâton, cette fois-ci. Il y a quelque chose... il y a quelque chose qui vous encombre. C'est comme ça que je vais le comprendre. La 10 de bâton, vous voyez, on est chargé. On est tellement chargé que ça peut nous ralentir, ça peut nous fatiguer, ça peut nous épuiser, et nous empêcher d'avancer en plus. Mais il y a cette idée, vous voyez, je vous disais, ça peut être du coup une sorte de surcharge là, et c'est vraiment ça. C'est comme si ça allait amener plus de confusion qu'autre chose. Il y a besoin de faire le tri là dans vos pensées, dans vos idées. Est-ce que justement vous avez plein d'idées créatives, hein, par exemple, plein d'idées créatives, et vous ne savez pas dans laquelle vous lancer, sur laquelle vous concentrer pour y travailler. Et finalement, a priori, vous en retenez 2 essentiellement, et vous hésitez entre 2, mais le fait d'avoir, encore une fois, trop d'idées ou trop de pensées, ça vous perd, ça vous encombre, ça vous empêche de vous positionner, de trancher, et de passer à la prochaine étape qui est a priori la concrétisation a priori d'un projet, d'une idée. Bon, on continue. On va aller voir justement dans tout ce qui est avoir matériel et financier ici. On a la 7 d'épée. Il y a pas mal d'épées là pour l'instant. 2 d'épée, 3 d'épée, 7 d'épée. Ça se joue beaucoup dans votre mental, dans vos réflexions. La 7 d'épée ici, alors il peut être question de se documenter, de se renseigner discrètement mais sûrement. Il y a cette idée là d'être malin, d'être malicieux, d'être rusé, de jouer de son intelligence, de sentir aussi si c'est opportun d'investir dans tel projet, de faire attention aussi à ce qu'on vous propose pour ne pas vous faire avoir. Il y a cette idée, voilà, encore une fois, comme la lune, d'aller voir au-delà du brouillard, au-delà de ce qui est un peu caché.
Donc là, vous avez la sugilite et on vous dit « je prends grand soin de ce que j'apprécie ». Mais il y a un côté, on se renseigne, on se documente, on fait preuve d'intellect. Ici, on est intelligent, on fait attention, on est prudent aussi. Ici, dans le domaine du faire, donc on va voir si on a quelque chose par rapport au travail, hein, tout ce qui est activité professionnelle, loisirs, et vous avez le pendu. Donc, il y a bien quelque chose qui éventuellement bloque. Alors, plusieurs choses. Avec le pendu, donc c'est un arcane majeur ici, il y a cette idée effectivement qu'il y a un certain immobilisme. Soit parce que la vie vous impose cet immobilisme et vous sentez que vous ne pouvez pas agir et que donc vous subissez, soit c'est vous volontairement qui prenez cette posture pour prendre le temps de la réflexion, pour prendre le temps justement d'observer les choses telles qu'elles sont. Avec le pendu, il y a cette idée de voir les choses et de les voir, mais sous un nouvel angle, encore une fois. C'est-à-dire que vous avez peut-être une vision comme ci, comme ça, et encore une fois, dans ce qui est bénéfique pour vous, c'est bien d'avoir une vue d'ensemble et de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, peut-être qu'il y a besoin de changer votre regard. Il y a une notion de vision là, qui ressort beaucoup dans votre tirage. C'est-à-dire la lune, je vous disais, ça peut être les choses qui sont un peu cachées, donc on ne les voit pas. La 2 d'épée, j'ai l'impression que ce que je vois est tellement identique, etc., j'arrive pas à me positionner, donc j'ai besoin d'aller voir à l'intérieur de moi. La 2 d'épée, elle est souvent illustrée par un personnage qui a les yeux bandés, donc on ne voit pas de manière concrète, mais on a besoin de voir à l'intérieur, on a besoin d'utiliser son 3e œil, vous voyez, son côté intuitif. La 3 d'épée, je vois les choses pour ce qu'elles sont, je suis lucide, je ne me voile pas la face, vous voyez. Et là, pourtant, on a un bandeau, vous voyez, sur les yeux. Donc, c'est vraiment intéressant. Le pendu, il n'a pas les yeux bandés. Cette fois-ci, c'est cette posture qu'il prend là, la tête en bas, qui l'invite à observer les choses autrement. Il y a aussi une idée, oui, effectivement, de lâcher prise, mais moi, je vais plus interpréter par rapport à cette notion de vision, de voir les choses sous un nouvel angle, de prendre le temps d'intégrer les informations, d'accueillir, de prendre en compte différents éléments. Donc là, je vais certainement recouvrir quand même. Là, vous avez la sélénite et on vous dit, je peux voir cette situation d'une autre manière. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec la tour, c'est cette expression, un mal pour un bien. Pour l'instant, peut-être que vous n'êtes pas en mesure de voir que ce mal est un bien. Parce que vous éprouvez, d'abord vous êtes pris dans le chaos là. Hein, par exemple, hein, j'essaie d'illustrer. Ça vient vous déstabiliser, etc. Ça vient vous amener des doutes, des hésitations, des je ne sais quoi là. Et pour l'instant, vous avez du mal, potentiellement, vous avez du mal à voir les choses pour ce qu'elles sont, à réaliser que ce bouleversement va vous amener du positif par la suite. Mais vous voyez, on est d'abord dans, il faut traverser ça, peut-être, hein, pour pouvoir repartir ensuite dans un nouvel élan. Allez, je continue dans le relationnel. Vous avez la lune encore. Vous avez encore la lune. Alors, ça peut, comment dire, finalement, là, ce tirage, même si j'essaie de distinguer le côté matériel et financier, le professionnel, le relationnel, peut-être que tout est lié ici. La lune qui ressort, là, ça peut indiquer alors des relations, est-ce que vous êtes au clair avec ce que vous ressentez pour quelqu'un? Est-ce que, au contraire, vous ressentez beaucoup d'émotions pour quelqu'un? Ou est-ce que vous sentez qu'on ne vous dit pas tout? Est-ce que cette 2 d'épée, elle est en lien avec le relationnel? Bon, ça peut toucher un domaine en particulier de votre vie, comme ça peut se retrouver dans votre vie de manière plus globale. Hein, à vous de voir, encore une fois, vous placer selon comment ça résonne pour vous, justement. Laissez-vous guider par votre intuition et par ce que vous ressentez en vous, comment ça vibre. La lune aussi, évidemment, pour ceux pour qui ça va parler, ça peut évoquer, encore une fois, l'envie d'avoir un enfant, ou on vient d'avoir un enfant, mais ça peut être après de manière symbolique, avoir envie de créer quelque chose avec son ou sa partenaire. Hein, il y a l'idée là de développer un projet commun.
encore une fois, un achat immobilier ensemble ou une activité qu'on va inventer, qu'on va créer ensemble, justement un truc professionnel. Enfin, il y a l'idée là, à la fois de créativité qui ressort, des émotions, mais il y a, avec la lune, il y a toujours ce petit côté des choses qui ne sont pas encore révélées. C'est vraiment, vous voyez, la symbolique par rapport à la femme enceinte, le projet bébé, le bébé est là, euh, mais il est pas encore né. Vous voyez, mais il se développe. Euh, Est-ce qu'il y a besoin là de développer une idée, un projet qu'on a envie de, ouais, qu'on a envie de créer à deux, qu'on a envie de faire naître à deux. Enfin, vous voyez la symbolique. Hein. Qu'est-ce qui vient à vous potentiellement d'ici fin mai, début juin, la 10 d'épée? Bon, ce qui est intéressant, c'est que je vois l'évolution. 2, 3, 7, 10. On va vers une transition, vers une fin de cycle. Donc, est-ce que avec cette tour, il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'achève, mais a priori, ça picote un peu. La 10 d'épée, ça sous-entend quand même que c'est... hein, vous avez la 10 de bâton, la 10 d'épée, c'est des énergies assez lourdes hein, qui peuvent être éprouvantes. Éprouvantes physiquement, dans votre énergie, dans votre mental, dans vos émotions. Il y a l'idée... Mais en même temps, ce qui est intéressant et ce qui est positif avec la 10 d'épée, c'est qu'on arrive au bout. Il y a quelque chose qui s'achève. Hein, encore une fois, avec cette énergie de la tour, il y a quelque chose qui s'achève. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, quoi exactement? Est-ce que c'est la fin d'une hésitation, d'un tiraillement? Est-ce que c'est la fin d'une situation parce que vous avez compris que, par exemple, est-ce que c'est la fin de l'immobilisme? Est-ce que c'est la fin, vous voyez, par exemple, avec le pendu, on peut avoir le sentiment de ne pas évoluer dans sa vie professionnelle, l'impression d'être bloqué, que ça n'évolue pas, que ça n'évolue plus. On a l'impression d'être voilà, d'être enfermé. Bon bah voilà, ça y est, on a compris que ça nous convenait plus. Bah, il est temps que je mette fin à cette situation pour pouvoir avancer, que je me déleste, que je me décharge de quelque chose, que je me libère même pour pouvoir avancer. Ça peut être ça. Et là, on a encore une notion de visibilité, hein, de voir les choses. Je vois la vérité dans cette fin. Il y a vraiment l'idée de voir dans votre tirage, l'idée de voir, d'y voir clair, de ne pas se voiler la face, de voir les choses pour ce qu'elles sont, même si ça fait mal, même si ça picote. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille? La 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'ennui, de vous voyez, on s'ennuie, on est insatisfait par une situation, par quelque chose. Donc, est-ce que c'est cette énergie-là du pendu où je vous disais, voilà, j'en ai marre de pas avancer, je sens que je peux pas évoluer. Bon, bah voilà, je m'ennuie, je suis insatisfait, j'ai envie d'autre chose. Est-ce que vous savez ce que, justement, cette autre chose, qu'est-ce que ça pourrait être? Avec cette 2 d'épée, on retrouve cette hésitation. Ça peut être, cette hésitation, ça peut être je reste ou je m'en vais. Est-ce que je reste sur ce poste ou dans cette activité? Oui ou non. Je reste ou je pars, hein, tout simplement. Et en même temps, peut-être qu'il y a ce sentiment de plus être à sa place parce que ça ne nous nourrit pas, c'est fade, c'est insatisfaisant, c'est plat, vous voyez, je m'ennuie, je me fais, hein, voilà, bon, j'ai envie d'autre chose, quoi. J'ai envie peut-être, voilà, de retrouver de l'élan. J'ai envie de retrouver du mouvement dans ma vie. J'ai envie de retrouver quelque chose qui pétille. Est-ce que là, j'ai pas envie d'envoyer tout balader? Ça peut être ça, cette énergie de la tour. Ça peut être vous, votre décision à vous de, mais c'est bon, j'en ai marre de tout ça là. J'ai envie de créer quelque chose qui me ressemble. J'ai envie de remettre des émotions. Là, je m'ennuie, c'est plat, c'est un peu, avec la 3 d'épée, c'est comme si on prenait conscience, mais là, en fait, je peux plus. Ça me correspond plus, ça ne me nourrit plus, ça ne me fait pas vibrer. Moi, j'ai envie là de mouvement, j'ai envie d'élan, j'ai envie que ça peps. Et la tour, ça peut être votre décision à vous de tout envoyer balader, de démissionner, de quitter quelque chose, quelqu'un. Enfin, vous voyez, ça peut être ça. Hein.
Allez, j'en mets une sur la 2 d'épée. Génial, j'adore. Vous avez la papesse. C'est la grande prêtresse, c'est l'arcane majeur 2, 2 d'épée, 2. Donc encore le nombre 2, encore cette notion de dualité. Et je vous disais que la 2 d'épée, c'est aller vous connecter à votre intuition. Et bien la papesse, c'est ça. Allez chercher la vérité en vous, la connaissance en vous. Faites preuve de sagesse, mais de sagesse vraiment intuitive, intérieure. Faites appel à votre expérience, à vos connaissances. Pourquoi pas aussi, même si là pour moi c'est vous, mais pourquoi pas aussi faire appel à quelqu'un qui peut aussi vous guider. Mais normalement c'est votre propre intuition qui vous guide ici. Écoutez votre intuition. Vous voyez, je sais pas si vous allez réussir à le voir, mais sur l'illustration, donc elle a les yeux fermés, mais en fait, je sais pas si c'est un peu trop flou, mais en fait, elle a les yeux ouverts derrière. Elle voit. En fermant les yeux, elle voit. C'est vraiment cette... et puis, vous voyez le point lumineux, là, au niveau du chakra du 3e œil, hein, c'est vraiment... Et puis la lune, évidemment, la papesse, elle est connectée à la lune. Hein, elle est connectée, quoi. Donc là, on vous invite vraiment à vous connecter à votre intériorité, à votre intuition, à vos émotions. Et qu'est-ce qu'on vous conseille de plus par rapport à la 4 de coupe? Alors oui, je vous ai pas lu le message. Vous avez l'aigle marine et là, on vous dit « J'écoute mon cœur et je suis ma sagesse intérieure. » Je viens de le dire. Ok. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus quand même? La reine de denier. La reine de denier, donc là, on vous invite à prendre cette énergie-là de la reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, mais c'est d'avoir confiance en vous, de prendre soin de vous, comment dire, ouais, c'est prendre soin de vous, c'est vous faire du bien, c'est prendre des décisions, prendre vos responsabilités, c'est vous affirmer aussi. Et j'en mets une sur le pendu, hein, je fais cette ligne-là. En fait, avec la reine de denier, il y a cette idée de vous apporter ce dont vous avez besoin. Il y a effectivement une petite notion d'égoïsme, mais c'est un égoïsme sain. C'est « ok, ça m'ennuie. Qu'est-ce que je peux m'apporter? De quoi j'ai besoin ?» C'est ça, en fait. Avec la 4 de coupe, vos besoins ne sont plus nourris. Hein, vous êtes dans l'insatisfaction, vous êtes dans l'ennui, etc. Eh bien, la reine de denier, elle sait se faire plaisir. Elle sait ce dont elle a besoin et elle s'offre ce dont elle a besoin. Point. On vous invite ici à réfléchir à vos besoins et à faire en sorte de les obtenir, de les acquérir, de vous les offrir. Enfin bref, vous avez compris quoi. Allez, sur le pendu. La 2 de denier. Vous voyez, vous jonglez. On a encore le nombre 2. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que le pendu, il est dans cette posture qui peut être un peu inconfortable. Et la 2 de denier, il y a cette idée de jongler, de marcher un pas sur l'autre, de s'adapter, de se contorsionner, pourquoi pas. Enfin, on est dans la dualité, on est dans pareil, je pèse le pour et le contre, et on essaie de trouver l'équilibre. Le pendu, pareil, est-ce qu'il n'est pas un peu trop ballotté? Il essaie de trouver son alignement, son équilibre. Il y a cette notion d'alignement, d'être aligné à qui vous êtes devenu, justement comment dire, c'est l'idée d'être aligné entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez et ce que vous faites concrètement dans votre vie, notamment au niveau du travail a priori. Est-ce que le travail que je fais me correspond? Est-ce que ça répond à mes besoins? Est-ce que ça correspond à mes compétences, à mon savoir-faire? Est-ce que ça a du sens pour moi? Et j'en mets une sur la 10 d'épée. Qu'est-ce qui vous attend, voilà, après cette fin de cycle-là? Et on retrouve le pendu.
Il y a une notion de lâcher prise là pour moi. Là, je vais l'interpréter comme une notion de lâcher prise. J'accepte que c'est... Alors, à la fois, encore une fois, la vision quand même, puisque je vois la vérité dans cette fin. Donc, le pendu, encore une fois, il voit les choses donc sous un nouvel angle, etc. Mais il y a aussi l'idée peut-être de lâcher prise, hein, comme là, on l'a ici, de se délester, de comprendre qu'on est arrivé à la fin de quelque chose ou qu'il y a besoin d'en terminer avec quelque chose. Mais c'est vrai que ces deux cartes sont plus des cartes d'immobilisme. Hein. Encore une fois, la 10 d'épée, sur d'autres illustrations, on a quelqu'un qui est à terre avec 10 épées plantées. Hein. Bah, il peut plus bouger. Voilà, il est à terre, il est achevé. Le pendu, bah, il est attaché. Là, alors là, il a l'air assez libre. Hein. On dirait plutôt qu'il fait une sorte de balançoire inversé bizarre. Mais la plupart des autres illustrations, il est attaché. Donc, il y a cette idée d'immobilisme. Il y a éventuellement un léger balancement quand même, je trouve, dans cette carte. Mais donc un léger mouvement. Mais il y a l'idée peut-être qu'on n'est pas encore prêt à concrétiser cette prochaine étape. Mais il y a besoin d'y voir clair. Il y a besoin peut-être de changer son regard. Là, pour moi, vraiment, votre tirage vous invite à observer les choses, à ne pas vous voiler la face, à être à l'écoute de vos intuitions, de ce que vous ressentez, et ouais, d'être dans le ressenti, vraiment. Ok. Et là, j'ai la 2 de coupe. Qu'est-ce qui pourrait me nourrir? Qu'est-ce qui pourrait me correspondre? On n'est pas forcément ici sur l'union et le relationnel avec quelqu'un d'autre, sentimental, etc. Non, ça peut être vous avec vous-même. Et ça peut être, par exemple, vous savez... une activité, un métier coup de cœur, on est fait l'un pour l'autre. Vous voyez, il y a cette idée de « Ah, ça me correspond. Ça me ressemble. Ça me fait vibrer. Ça fait chanter mon cœur. » Il y a vraiment ce truc-là qui ressort, mais vous voyez, c'est sur le côté. Allez, je conclus votre tirage avec l'oracle 22, les poissons. Donc, si ça résonne pour vous, si ça vous parle, je vous remercie de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire hein, si vous souhaitez partager un petit mot. Et puis, si vous ressentez l'envie, le besoin de me contacter, vous avez mon mail. Alors, pour les poissons, pour conclure votre tirage, l'attrape-rêve avec le nombre 17. Parfois, tes rêves, donc les rêves, c'est la lune. Hein. Parfois, tes rêves sont l'expression secrète de ton âme, de ton inconscient ou de tes guides spirituels. Prends l'habitude de les capturer au réveil avant de les oublier. Note-les, tiens un journal si tu le souhaites et observe attentivement ce qu'ils ont à te révéler. Peut-être que tu cherches des réponses qui t'apparaissent déjà en rêve sans que tu n'en aies conscience. Sois attentif à ce que te disent tes rêves. Là, ce que je comprends avec ce message, au-delà d'avoir des messages dans vos rêves, encore une fois, on vous invite à vous connecter à ce qui émerge en vous, que ce soit à travers vos rêves, à travers des émotions, à travers des pensées intuitives comme ça. La 8 de bâton, ça peut être ça aussi, c'est que vous recevez des messages que vous n'écoutez pas justement, parce que la 8 de bâton, elle symbolise aussi ces synchronicités, ces pensées, etc. Mais avec la 10 de bâton, il pourrait être question d'être tellement encombré par certaines choses que elles n'arrivent pas à passer ou être vues, entendues. On ne leur donne pas assez de visibilité peut-être justement, on leur laisse pas assez de place. On peut le lire comme ça ici. Donc encore une fois, le tarot là vous invite, enfin cet oracle vous invite à être attentif, hein, comme la papesse ici, comme la lune que vous avez, à être attentif. Là, ça peut être vous avec vous-même, encore une fois. Hein. À être attentif à vos rêves, à votre sensibilité, à vos émotions, à ce qui se révèle à vous. Hein. On le dit bien ici, observe attentivement ce qu'ils ont à te révéler. Que ce soit donc là les rêves, mais encore une fois vos émotions, vos ressentis, enfin voilà, ce qui émerge. Et de les voir de manière presque neutre ici, de manière objective. Et on les accueille, voyez. Donc l'attrape-rêve. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un joli mois de mai et je vous dis à bientôt.